Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Vous savez, tellement de gens ont des opinions différentes, on entend tant de choses sur tant de sujets que parfois on ne sait plus qui croire. Mais il est écrit dans la Bible que ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds. Oui, la Bible est une lumière que Dieu nous a donnée pour éclairer notre chemin, pour nous éviter des embûches. Et aujourd'hui, je voudrais voir dans la parole de Dieu, dans la Bible, quelle lumière l'Écriture nous donne par rapport à l'immoralité sexuelle, par rapport au comportement sexuel. Il y a tant de choses qui se disent et qui se contredisent. C'est un sujet tellement important dont on débat tant que c'est important en particulier pour les chrétiens de savoir ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Et on va le découvrir ensemble au travers de l'étude d'un texte qui se trouve dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 8. 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. Je le lirai dans la traduction second 21. Tout d'abord, donc 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Paul dit, maintenant donc frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons, nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. Paul s'adresse à des chrétiens qui se trouvent dans la ville de Thessalonique, en Grèce, et il leur rappelle que, voilà, nous, en tant qu'apôtres de Jésus-Christ, nous vous avons appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Oui, quand on est chrétien, quand on donne notre cœur à Jésus, qu'on choisit Jésus comme Sauveur et Seigneur, il y a un comportement qui doit suivre. Et les apôtres de Jésus nous ont montré comment, en tant que chrétiens, nous devons nous conduire dans notre vie sur cette terre afin de plaire à Dieu. Et les Thessaloniciens le font. Il dit, Paul, c'est ce que vous faites, mais nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. Donc la parole que Paul nous donne ici, c'est pas pour nous condamner. Dieu connaît ton cœur, toi qui m'écoutes. Dieu connaît ton désir de plaire à Dieu. Dieu connaît les efforts que tu fais pour aimer Dieu et le suivre. Et l'encouragement de l'apôtre Paul ici, c'est progresser encore. Et je l'adresse à moi. Ce matin encore, je priais, Seigneur, aide-moi à progresser. Paul disait, je n'ai pas atteint encore le but, je ne suis pas encore parvenu à la perfection, je oublie ce qui est derrière et je regarde ce qui est devant. C'est le désir que chacun de nous doit avoir de profiter des mois, des semaines, des années devant nous pour progresser encore dans une vie qui plaise à Dieu. Et puis verset 2, Paul écrit, vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Quand on est chrétien, on n'est pas livré à nous-mêmes, on fait voilà ce que bon nous semble. C'est pas à nous de déterminer ce qui plaît à Dieu de ce qui ne plaît pas à Dieu. Nous avons reçu des instructions de la part du Seigneur Jésus. Et ces instructions nous ont été transmises et consignées dans les évangiles. Donc c'est important d'étudier les évangiles pour savoir quelles instructions Jésus nous a données. Et en particulier, on va le voir aujourd'hui dans le domaine de notre conduite sexuelle. Verset 3. Ce que Dieu veut, dit Paul, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. La volonté de Dieu, c'est que chacun de nous, on progresse dans la sainteté. Alors quand on dit ça, il y a des chrétiens qui n'aiment pas trop parce que là c'est comme si la sainteté c'était devenu un gros mot entre guillemets, mais on aime parler de épanouissement personnel, de réussite, de promotion, mais de sainteté, beaucoup de chrétiens n'aiment plus trop ce mot, mais c'est écrit. Dieu veut, mon frère, ma sœur, que tu progresses dans la sainteté. Et c'est pour cela qu'il a demandé à Paul d'écrire ces versets que nous étudions aujourd'hui. Et un des domaines
où Dieu nous appelle à progresser dans la sanctification, dans la sainteté, c'est au niveau de notre sexualité, de nos attitudes, de notre comportement sexuel. Nous sommes créés par Dieu, sexués. Ça fait partie de l'ADN de l'être humain. Et il est dit que ce que Dieu désire, c'est que nous nous abstenions de l'immoralité sexuelle. Donc en matière de sexualité, tout n'est pas bon. Il y a des choses en matière de sexualité, aux yeux de Dieu, de sa parole, qui sont immorales. Et la volonté de Dieu, c'est que nous nous abstenions de ce qui est immoral. Pourquoi? Non pas pour nous priver d'une jouissance qui serait légitime et dont Dieu ne voudrait pas qu'on goûte. Non, non, non. Parce que l'immoralité sexuelle, elle souille, elle salit, elle abîme. Et Dieu, parce qu'il veut être le garant de notre bonheur, nous demande de progresser dans la sainteté en nous abstenant de l'immoralité sexuelle. Je ne sais pas, mon frère, ma sœur qui m'écoute, je ne connais pas ta vie privée et je ne veux pas te demander, c'est toi tu le sais devant Dieu, mais je ne sais pas ce qu'il en est au niveau de ta moralité sexuelle. Mais ce que Dieu veut te dire au travers de ce message, c'est progresse. Mon enfant, progresse, c'est ce que Dieu désire. Et s'il le désire, il est prêt à t'aider. Tu peux le prier, tu peux compter sur lui, tu peux lui demander pardon pour tes errances, mais il est prêt à t'aider à mener une vie sexuelle plus propre, non seulement dans ton corps, mais aussi dans tes pensées. Et au verset 4, Paul écrit, ce que Dieu veut, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. Oui, nous avons un corps. Nous ne sommes pas juste esprit, âme. Dieu nous a donné un corps physique. Et ce corps, eh bien, il n'est pas fait pour l'immoralité. Il est dit que ce corps doit être gardé dans la consécration. C'est-à-dire que notre corps, ton corps, doit être consacré à Dieu. C'est quelque chose que Dieu t'a donné, qu'il demande de préserver. C'est quelque chose de sacré. Et tu dois garder ton corps consacré au Seigneur. Ton corps ne doit pas être livré au mal, mais il doit être aussi gardé dans la dignité. Il faut que dans ton corps, tu gardes la dignité que Dieu t'a donnée. Et il est dit, garder notre corps dans la consécration et la dignité, verset 5, sans se livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Frères et sœurs, nous avons ici quelque chose qui est écrit, c'est que notre corps a des désirs, il a des passions qui nous enflamment, qui parfois nous brûlent, nous consument, nous attirent, nous poussent, nous mettent en appétit. Et aujourd'hui, la tendance, c'est de dire, puisque ce sont des passions, des désirs de mon être, je dois les assouvir. On ne peut pas m'empêcher d'être ce que je suis. C'est quelque chose qui vient de moi. C'est comme avoir faim. Mais je voudrais vous dire, bien-aimés, qu'en matière de sexualité, il y a des passions de désir auxquelles il ne faut pas se livrer. Toutes les passions, tous les désirs, nous ne sommes pas appelés à les satisfaire, à les assouvir. Dieu dit dans sa parole, au travers de la bouche de Paul, que nous devons garder notre corps dans la dignité sans nous livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Oui, les gens du monde qui ne se soucient pas de Dieu, qui n'ont pas la crainte de Dieu, eux, leurs désirs, ils vont chercher à tous les satisfaire. Aujourd'hui, qui es-tu pour m'empêcher de satisfaire mon désir? Ce qui compte, c'est mon bien, c'est que je m'éclate, c'est que je prenne mon pied, et donc je refuse qu'on me limite. Laissez-moi assouvir tous les désirs, du moment que je ne fais pas de mal à mon prochain, voilà, je peux tout permettre. Eh bien, si tu es chrétien, si tu as la crainte de Dieu, Dieu te dit que non, tu ne peux pas tout te permettre. Tu ne dois pas te livrer à la passion de tout désir qui surgit dans ta sexualité, dans tes yeux, dans ton cœur. Et donc il nous appartient de savoir dire non. Il nous appartient de refuser
hein, au nom de Jésus, de satisfaire toute passion, tout désir sexuel qui est immoral, qui est contraire à la bienséance, à la dignité, à ce que Dieu désire. Et Paul continue, et c'est très important ce que je vais dire pour la suite, verset 6. Paul dit, ce que Dieu veut, c'est que personne dans ce domaine de la sexualité ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits. Bien-aimés, il est dit ici que dans le domaine de la sexualité, Dieu ne nous permet pas de faire du tort à quiconque. Or, en matière de sexualité, il y a souvent le dominant et le dominé. Il y a le dominant, celui qui est en position de force, qui a des convoitises, qui a des désirs, et qui va exiger d'un plus faible, d'un plus vulnérable, des choses en matière de sexualité. Et aujourd'hui, on le voit, on en parle de partout, ces phénomènes de pédophilie où des gens ont abusé de l'innocence d'enfants, de leur corps, où des gens ont violé des autres personnes pour assouvir leurs désirs, eh bien cela est pas juste. Que personne en matière de sexualité ne fasse du tort à son frère ou à sa sœur. Si tu déshonores quelqu'un, si tu enlèves à quelqu'un sa dignité, aux yeux de Dieu, tu es coupable. Il est dit aussi que personne ne porte atteinte à ses droits. La sexualité, le corps d'autrui, c'est une propriété privée. Tu n'as pas le droit d'y entrer par effraction. Tu n'as pas le droit de piocher dans la caisse, de te servir. C'est propriété privée, défense d'entrée, à moins que tu n'y sois invité avec un consentement plénier. Beaucoup de droits à être respectés dans leur dignité, dans leur corps. Beaucoup de ces droits sont aujourd'hui bafoués. Beaucoup de gens sont victimes d'intrusion chez eux dans ce domaine de la sexualité et en sont profondément blessés. Et il est dit que le Seigneur fait justice de tous ces actes de violation, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Oui, si tu as abusé de quelqu'un, si tu as entraîné quelqu'un dans quelque chose qu'il a déshonoré, tu dois t'humilier, tu dois demander pardon à cette personne, tu dois demander pardon à Dieu, parce que Dieu sait et Dieu fera justice de tous ces actes où on commet du tort à l'égard de notre prochain, alors que Dieu nous demande de respecter notre prochain. Et verset 7, il est dit, en effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. L'appel de Dieu pour ses enfants, c'est pas que tu t'amuses avec ton corps ou le corps des autres. Ce n'est pas que tu recherches la jouissance, mais que tu recherches la jouissance immorale, mais que tu cherches l'obéissance, la consécration. Aujourd'hui, c'est tellement important que les chrétiens, dans un monde où la sexualité est hypersexualisée, dans un monde où la convoitise, le désir sexuel est excité de toutes sortes de manières, où la pornographie se répand, que même sans la chercher, elle vient à vous pour essayer de vous ensorceler, Dieu dit que tu dois chercher, en tant qu'enfant de Dieu, la consécration dans ta sexualité. C'est pas seulement tes finances, c'est pas seulement tes prières qui doivent être consacrées, c'est aussi ton corps. Ton corps. Les organes sexuels que Dieu t'a donnés, les orientations sexuelles que Dieu t'a données. Verset 8, il est dit, celui donc qui rejette ces instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a des gens qui même se disent chrétiens, enseignants de la part de Dieu, et qui vont rejeter ces instructions que nous venons de méditer dans la parole de Dieu. Et il est dit que quand on rejette ces instructions sur
quelle attitude, quel comportement Dieu nous veut en matière de sexualité, il faut savoir que ce n'est pas un homme que nous rejetons, l'enseignement d'un homme, mais l'enseignement de Dieu qui nous a donné aussi son Saint-Esprit. Alors je prie dans le nom de Jésus. Je prie pour que Dieu opère dans ta vie, mais aussi dans l'Église de Jésus-Christ, une œuvre de sanctification. Nous voyons, les nouvelles nous montrent les informations que l'immoralité n'est pas juste présente dans le monde, elle peut aussi être présente, elle est aussi présente dans l'Église qui est censée représenter Jésus-Christ et ses valeurs. Et nous te demandons pardon, Père, pour tous les abus, pour tous ceux et toutes celles même qui étaient en position d'autorité et qui n'ont pas respecté la propriété privée du prochain, mais ont abusé de leur position, Seigneur, pour causer des dégâts. Seigneur, pardonne. Seigneur, viens guérir les blessures. Viens redonner la dignité à ceux à qui elle a été volée. Et aussi, je veux prier, Seigneur, que tu mettes dans mon cœur, dans le cœur de celui et celle qui m'écoute, un désir de consécration, un désir de s'abstenir de tout ce qui salit, de tout ce qui cause du dommage à mon prochain. Je veux te supplier, Seigneur, de sanctifier ton corps dans un monde, Seigneur, qui est tellement débauché, de sanctifier le corps, ce corps qui est à toi, qui t'appartient, qui est fait pour, Seigneur, comme il est dit, nous sommes l'Église, l'épouse de Christ. Et bientôt viendra les noces de l'agneau. Que tu aies la joie, Seigneur, de trouver une Église pure, belle, sanctifiée. C'est ma prière au nom de Jésus. Bien-aimés, je sais que le sujet dont on a parlé aujourd'hui, c'est un sujet important dont on parle beaucoup, mais je ne pouvais pas, en tant que chrétien, me taire. Quand j'ai lu ce passage, c'est comme s'il brûlait dans mon cœur. L'Église a besoin de relire ces passages de la Bible, de les méditer, mais surtout de les pratiquer. Et je ne me mets pas en juge, je me mets dans le lot. Je suis un être humain comme tout autre, même si j'ai une fonction d'enseignant, de pasteur que Dieu m'a donnée. Et je veux vraiment, par ce message, chaque vendredi, vous encourager à progresser. Nous avons créé le site internet cdlr.fr, pas pour nous faire mousser, pas pour nous faire valoir, pas que nous sommes mieux que quiconque, mais notre cœur, notre passion, c'est que l'Église de Jésus-Christ, c'est que quiconque cherche Dieu puisse progresser dans une vie qui honore Dieu et qui porte beaucoup de fruits. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette page Facebook ou à cette chaîne YouTube, je vous encourage à le faire. Si vous n'avez jamais visité notre site internet, je vous encourage à le faire, cdlr.fr, cdlr.fr. Et je prie que Dieu vous conduise vers les messages dont vous avez besoin d'entendre, afin que cette année 2022 soit une année de progrès, de victoire et de sanctification pour la gloire de Dieu. Amen. Pensez à vous connecter vendredi prochain, je serai là pour partager avec vous un nouveau message. Soyez bénis.